Il est 8h18 sur Europe 1, place à l'interview politique. Et ce matin, Antoine Janton, vous recevez Hervé Mariton, maire Les Républicains de Cré et ancien député de la Drôme. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Michel Mercier aurait fait travailler sa femme, en plus de ses 2 filles et de son fils, information du Parisien aujourd'hui en France. Une sorte de PME familiale, dit le journal. Est-ce que cela vous choque ? Je crois qu'il est important que ces éléments soient publics. Et vous savez, les Républicains ont décidé de déposer un recours au Conseil constitutionnel après la loi dite de confiance dans la vie publique, parce que cette loi va interdire tout recrutement de cette nature. Je crois au minimum que ce qui est indispensable, c'est la publicité, que l'on sache qui travaille pour un parlementaire. Et ce qu'il fait. Et ce que les personnes font. Mais j'ai été député pendant 19 ans, j'ai toujours assumé que l'on sache parfaitement quels étaient mes collaborateurs. Donc je pense qu'en la matière, la bonne réponse, ça n'est pas nécessairement l'interdiction, mais c'est la publicité. Que chacun sache qui travaille pour un député et puisse interroger le député ou le sénateur ou le responsable de collectivité locale sur les missions de ces personnes. Au-delà de la publicité, de savoir qui travaille avec un député, la question est de savoir ce qu'il fait, parce que c'est ça aussi qui est en cause dans cette affaire Mercier, comme ça a été en cause dans l'affaire Fillon. Oui, je dis simplement que la publicité, en réalité, résout beaucoup de choses. Car dès lors que l'on sait par exemple qu'un membre de la famille travaille, assez naturellement, le questionnement devient plus exigeant et c'est normal, c'est logique. Donc est-ce qu'il faut une société d'interdiction absolue ? Je ne le crois pas et je partage alors l'opinion du groupe républicain aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il faut de la publicité, de la responsabilité, de la transparence ? La réponse est oui. Plus généralement, que pensez-vous de ce mouvement qui veut plus de transparence, plus de morale dans la vie politique ? La morale, ça me va très bien. Je trouve assez curieux, pour tout vous dire, je pense à la loi de moralisation, de confiance qui vient d'être votée, que quand on parle de morale, on ne pense qu'à l'argent. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond ? La morale dans l'action publique, dans l'action politique, oui, assurément, l'exigence des citoyens, c'est normal dans une démocratie. Qu'il n'y ait que l'argent, que les débats d'argent pour y répondre, ça me surprend un peu. Et je suis surpris que pas grand monde l'ait dit jusqu'à présent. J'aimerais que la morale aille au-delà de l'argent. C'est un peu facile d'y répondre uniquement par l'argent. Alors d'argent, vous en avez parlé aussi ces derniers mois, ces dernières années. Hervé Mariton, vous dites qu'il faut augmenter le salaire des députés. Pourquoi ? Écoutez, je ne suis plus député aujourd'hui, mais je continue de penser que les parlementaires n'ont pas un niveau d'indemnité satisfaisant. 5 400 € net par mois à peu près. C'est plus que beaucoup de Français. Ça permet de vivre, je pense, en même temps, au regard des responsabilités exercées, au regard des itinéraires professionnels des députés, que ce niveau n'est pas aujourd'hui parfaitement calé. C'est pour résister aux pressions de lobbies extérieurs, Je le dirais même pas comme ça parce que non, vous me ferez pas dire que au fond, si on n'est peut-être pas payé autant qu'il le faudrait, alors les tentations deviendraient plus prévisibles. Non, je ne rentre pas dans ce raisonnement-là. Je dis simplement, au regard des échelles de rémunération aujourd'hui, que la rémunération des parlementaires devrait se situer à un autre niveau. Je ne suis pas le seul à le dire. Je crois qu'Emmanuel Macron lui-même l'avait exprimé à un moment. Il faut un peu de courage pour le dire. Je l'ai dit quand j'étais député. Ça pouvait paraître un plaidoyer pro-domo, je ne suis plus député, et je continue de le penser. Le Code du travail, Hervé Mariton, va être réformé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le libéral que vous êtes ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, moi, j'ai pas de pudeur à soutenir quand les choses me paraissent justes. Je faisais partie des rares députés républicains à l'époque à soutenir la loi Macron à l'Assemblée. On s'était beaucoup engueulé avec Nicolas Sarkozy là-dessus. J'ai soutenu la loi Macron à l'Assemblée nationale. Vous auriez pu être constructif aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Je vous réponds sur le Code du travail d'abord. Parce que sur le Code du travail, je trouve à la fois qu'il y a évidemment de bonnes directions, et d'ailleurs de nombreux parlementaires, au-delà même des groupes ayant voté la confiance, ont soutenu la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ils ont eu raison. En même temps, je souhaite que ce texte aille suffisamment loin. Et de ce que je comprends aujourd'hui, il y a un peu d'hésitation sur le débat discussion de branche, discussion par entreprise. Qu'est-ce que vous souhaitez, J'espère que le gouvernement sera assez courageux pour donner aux entreprises la plus grande liberté et que les accords puissent véritablement être le plus souvent signés au sein des entreprises. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas un couvercle qui, à un moment, se referme, où au fond les syndicats négocieraient, on choisit la branche pour laisser
dépasser le reste? Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre du Travail, soyez attentifs à donner aux salariés et aux entreprises la plus grande liberté demain pour des accords d'entreprise. Les CDI de chantier conclus pour la durée d'une mission, le plafonnement des indemnités prud'homales, tout cela, ça va dans le bon sens? Je suis pour. Oui. Donc je vous le dis, ces dispositions qui sont bien éclairées aujourd'hui par la discussion préalable aux ordonnances, je suis pour. Donc je n'ai pas de prévention sur ce qui a été annoncé. Je viens simplement d'exprimer un petit message d'alerte sur le fait que le risque, c'est pas d'aller trop loin, c'est d'aller pas assez loin, en particulier sur cet arbitrage branche-entreprise. Et sur la méthode, sur les ordonnances? Écoutez, je n'ai jamais été favorable à la systématisation des ordonnances. Je pense simplement sur ce sujet que c'est un sujet qui a été suffisamment éclairé en amont. Et les ordonnances, là-dessus, je suis d'accord. Je reviens à la question que je vous posais il y a quelques instants. Est-ce que vous auriez pu faire partie du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Je n'en sais rien, je ne me suis pas prononcé sur ce gradient-là. Ce que je crois, vous savez, c'est que à droite, je suis un homme de droite, nous aurons intérêt dans l'avenir. Il va y avoir un débat pour la présidence des Républicains à assumer clairement les domaines où nous sommes d'accord. La loi Macron, j'aurais été pour. On a eu tort de ne pas être plus clairement pour à l'époque à l'Assemblée. La législation du travail, je suis pour son évolution, je veux même davantage. Différemment, quand il y a aujourd'hui des critiques que j'entends sur une restriction aux emplois aidés, eh bien la droite se trompe sur ce terrain critique-là. Car pour le coup, le gouvernement a raison de vouloir diminuer l'enveloppe des emplois aidés qui ne sont pas une bonne solution en termes de politique de l'emploi. Mais quand on n'est pas d'accord, quand on a des craintes, il faut être capable de les exprimer. Donc que la droite assume plus clairement demain les zones de convergence, en particulier dans le domaine de l'économie, les zones où on voudrait aller plus loin, et que sur d'autres sujets sur lesquels nous pourrions avoir davantage de critiques à l'égard de l'exécutif, nous sachions le dire. On vous sent combatif, Hervé Mariton, encore ce matin sur Europe 1. Vous n'avez plus de mandat national, vous n'êtes plus député, vous ne vous êtes pas présenté lors des dernières élections. Comment comptez-vous continuer à mener votre combat aujourd'hui? J'ai été ministre, j'ai été député, je suis maire de la très belle ville de Cré dans la Drôme, mais j'ai dit très clairement que je souhaitais, par mon travail local, par un engagement professionnel et aussi par le débat des idées et la réflexion sur le fond, me ressourcer, renouveler mes idées, renouveler mon message. Ce n'est pas en radotant qu'on peut porter davantage, c'est en se renouvelant. Eh bien, mon engagement politique demain, à côté de ma vie locale, ce sera essentiellement un engagement dans le débat des idées, écrire, publier, travailler sur les idées, réfléchir à des sujets, non pas le rythme quotidien de la vie parlementaire, qui est légitime et important. Le débat des idées, c'est mon sujet. Et la refondation de votre parti, les Républicains, vous allez y participer d'une manière ou d'une autre? J'y participerai à ma place. J'avais été candidat il y a 3 ans à la présidence de l'UMP. Ouais. Je ne serai pas candidat à la présidence des Républicains. Mais oui, j'exprimerai mes idées. Oui, avec mon mouvement Droit au cœur, j'interpellerai les candidats pour bien souligner que l'enjeu n'est pas de rapetasser et de rafistoler pour le lendemain et à très court terme, mais que ce qui s'est produit au printemps dernier, ce sont des événements politiques très lourds que nous ne devons pas nier, dont nous devons être conscients, qui exigent de nous un travail considérable de refondation, d'évaluation et de propositions sur les enjeux économiques, sur les questions de société. Qui voulez-vous voir à la présidence des Républicains, Hervé Mariton? Mais, il n'y a pas tant de candidats déclarés aujourd'hui, donc on parle de Laurent Wauquiez, qui n'est pas encore officiellement candidat. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi, je reste attaché à une double dimension. La liberté en économie, l'affirmation des valeurs aussi. Et je souhaite absolument que nous ne tombions pas dans un piège qui nous est tendu de bien des manières, parfois par des responsables politiques, parfois par des injonctions médiatiques, parfois par un certain nombre d'intellectuels qui voudraient opposer des libéraux anti-conservateurs, d'une certaine manière les constructifs que vous évoquiez tout à l'heure, et d'un autre côté, des conservateurs qui seraient anti-libéraux, protectionnistes, anti-européens. Je suis un homme de liberté, je suis un homme de valeur, je suis aussi un moderne, je suis aussi un Européen. Et je crois que la force qui a été celle de la création de l'UMP en son temps, qui doit être celle des Républicains demain, qui est en tout cas la mienne, qui est d'affirmer les deux. La liberté, les valeurs, le regard vers le monde et l'Europe, et aussi l'enracinement. Il n'y a pas de contradiction dans tout ça. Il nous reste quelques secondes, Hervé Mariton. Vous, l'homme de valeur, vous commenciez il y a 5 ans votre combat contre la loi sur le mariage pour tous. Est-ce que ce combat continue pour vous aujourd'hui? Ou est-ce qu'il est derrière vous? C'est terminé? Je continue de penser que l'affirmation de la famille est quelque chose d'essentiel pour la société de demain, qu'elle est fragilisée aujourd'hui, qu'en réalité, la famille est plus solide qu'on ne pense. Vous savez,
aujourd'hui, par exemple, 3/4 des enfants vivent avec leurs 2 parents. Donc on ne m'explique pas que la famille, papa, maman et les enfants, ça serait un monde révolu qui n'existerait pas. Cette famille est encore solide, donc elle a beaucoup plus de bases qu'on ne pense, elle est beaucoup plus menacée que certains ne le pensent aussi. Oui, ça reste un de mes combats, en même temps que celui d'une société de liberté, en même temps qu'un regard optimiste sur le monde et l'Europe, aussi difficile soit le monde, aussi heureuses soient les perspectives que l'on veut construire. Hervé Mariton, maire Les Républicains de Cré, merci d'être venu au micro d'Europe 1 et bonne journée.